Imaginez un pape, mort depuis plusieurs mois, qu'on exhume, qu'on revêt de ses habits pontificaux, puis qu'on installe sur un trône pour être jugé. Aussi invraisemblable que cela paraisse, cette scène a bel et bien eu lieu. C'est l'histoire du pape Formose, au cœur de l'un des épisodes les plus macabres de l'histoire de l'Église catholique, le Concile cadavérique. Nous sommes à Rome, en l'an 897, une époque marquée par le chaos. Le trône de Saint-Pierre est alors secoué par les intrigues, les ambitions aristocratiques et les violences claniques. C'est l'époque de ce que les historiens appelleront plus tard la pornocratie pontificale. Une ère où les familles nobles romaines manipulent la papauté comme un simple pion selon leurs alliances et trahisons. Les papes se succèdent à un rythme effréné, souvent installés ou renversés par des factions rivales. C'est dans cette atmosphère délétère que surgit le procès posthume de Formose. Décédé quelques mois plus tôt, il reste une plaie ouverte pour ses ennemis. Son successeur, Étienne VI, accède au trône pontifical sous l'influence de la maison de Spolète, une puissante dynastie italienne que Formose avait défiée en soutenant Arnolphe de Carinthie comme empereur du Saint-Empire au lieu du prétendant spolétain. Alors, dans une Rome secouée de tensions, Étienne VI convoque un synode grotesque et sinistre. On exhume le corps de Formose, déjà noirci, rigide, empestant la décomposition. Il est habillé de ses ornements liturgiques, coiffé de la tiare et installé sur un trône, tel un roi maudit rappelé à la vie pour expier ses fautes. Un diacre est chargé de répondre à sa place, comme un ventriloque s'adressant à une marionnette de chair morte. La basilique Saint-Jean de Latran, habituellement temple de prière, résonne de l'écho lugubre d'accusations portées contre un cadavre muet. Les fidèles détournent le regard. L'odeur, la raideur des membres, le regard vide du défunt semblent hanter les murs mêmes de l'église. Les chefs d'accusation sont canoniques en apparence, usurpation de la papauté, transfert illégal d'évêchés, mais chacun comprend qu'il s'agit là de prétexte. Le véritable but est clair, anéantir symboliquement Formose, délégitimer son pontificat et effacer ses décisions, notamment l'ordination de nombreux clercs. Le verdict est sans appel, coupable. Formose est dégradé post-mortem, on lui arrache ses vêtements liturgiques, on lui coupe les 3 doigts de la main droite, ceux avec lesquels il bénissait, et son cadavre est traîné dans les rues de Rome avant d'être jeté dans le Tibre, sans sépulture, comme un criminel. Mais cette mise en scène morbide suscite un véritable séisme. Le scandale dépasse les intentions de ses instigateurs. Le peuple est horrifié. Ce n'est plus seulement la mémoire d'un pape que l'on profane, c'est l'institution tout entière qui vacille. Quelques mois plus tard, Étienne VI est renversé, emprisonné, puis étranglé dans sa cellule. Quant à Formose, sa mémoire est réhabilitée. Ses restes sont repêchés et inhumés avec les honneurs dans la basilique Saint-Pierre. L'Église, traumatisée, interdira désormais toute forme de procès posthume.